toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, présentation d'une nouvelle machine aujourd'hui, toujours une machine Lego. Par contre, grande nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est pas une imprimante résine. Et oui, et Lego m'a envoyé une imprimante qui est la Neptune 3, nouvelle imprimante, petite imprimante, transportable, ce que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai testée pour vous et pour vous en donner mes premières impressions, sachant que moi j'ai déjà deux autres imprimantes PLA, enfin filaments, qui sont toutes les deux des Creality, une CR10S Pro et une CR10S. Mais là, la star de la journée, c'est la Neptune 3 et je vais vous la présenter avec une revue de détail. Ceci dit, je dois vous dire que cette machine m'a agréablement surpris. D'abord parce qu'elle est transportable. Vous voyez, elle a une petite poignée sur le dessus, elle fait 9 kg, donc c'est tout petit. Elle est silencieuse, au moment où je vous parle, elle est en fonctionnement. Et puis je vais vous montrer différents détails de sa conception qui sont pour moi, je trouve intéressants et complémentaires de l'imprimante résine, parce que souvent en imprimante résine se pose le problème des socles qui sont toujours un petit peu grands et qui ne permettent pas d'être imprimés sur des imprimantes Mars évidemment, Saturne en partie. Il faut avoir la Jupiter après pour commencer à imprimer des gros volumes, et même encore pour des grosses impressions, eh bien la Jupiter ne suffit pas non plus. Alors les imprimantes PLA, c'est une solution intéressante. D'ailleurs par son coût, parce qu'elle est affichée à 200 $ à peu près, ce qui doit faire aux alentours des 200 €, voire un petit peu moins, et je trouve ça un bon complément. Alors je vais vous la présenter en détail, elle a plein de petits trucs intéressants. Les deux principaux, vraiment les deux principaux, sont le plateau avec une plaque aimantée. Et oui, texturé avec une plaque aimantée. Et son deuxième intérêt, c'est son nivellement automatique. Lorsqu'on fait, je vous le montrerai, je vous ferai une séquence dessus, la machine vient directement prendre 16 points sur le plateau et le met en mémoire pour compenser les éventuelles irrégularités. Ceci veut dire que dans sa conception par rapport aux imprimantes, en tout cas que moi je connais, dessous le plateau, il n'y a pas de ressort. C'est un plateau fixe qui ne bouge pas. C'est pour ça qu'elle est plus facilement transportable, rien ne bouge, et puis lorsque la position des 16 points est faite, ça reste stable. Alors on passe dans la revue de détail. Je vous donnerai ses dimensions, c'est 23,5 par 23,5 le plateau, mais je vous compléterai tout ça avec les éléments suivants. Voilà, on passe à la séquence suivante. Alors, premier point que je souhaitais voir avec vous, c'est le mode de nivellement automatique, que je trouve très intéressant. Je vous l'ai dit, le plateau c'est un PEI aimanté. Comme je vous l'ai dit dessous, il n'y a pas de ressort, ce sont directement des cales. Et pour ce qui est de sa mise au point, de son nivellement automatique, c'est assez simple. Vous voyez, on a une touche nivelée, on appuie sur nivellement, on confirme le nivellement. Et là, la machine va se mettre en chauffe, tant pour le plateau que pour la tête, et va commencer son nivellement. On vous montre ça dès qu'elle s'est mise en chauffe. Voilà, alors là, je vous fais un gros point sur l'écran. Elle s'est mise en chauffe, plateau et buse. Et là, vous allez voir la machine qui va se mettre à travailler toute seule. Elle va faire sa mise au point en 16 points. Et elle va revenir au centre pour éventuellement un ajustement au classique, avec la classique feuille de papier A4, pour venir gratter le papier avec la buse. Voilà, je vous la montre un petit peu qui travaille. Qu'est-ce que je peux vous dire pendant ce temps-là? Un point technique intéressant pour ceux que ça intéresse, les pilotes de l'axe X, Y et Z sont des TMC 2225 et pour l'extrudeur c'est un TMC 2209. La qualité de ces pilotes, c'est qu'ils ont la particularité d'être extrêmement silencieux. Voilà, la machine commence sur le PEI, que je vous rappelle, qui est aimanté. Donc, je vous la laisse. Vous voyez, la buse vient toucher le plateau et passe au point suivant. Et là, vous avez une mise en mémoire. La mise au point. Ça marche. Voilà. Je vais vous le faire comme ça. Et au fur et à mesure, là, ça va être ce point-là qui va se mettre en mémoire.
Vous allez le voir dès que ça va se lever. Et c'est mis en mémoire. Et voilà. Et là, la machine va continuer pendant les 16 points à venir. Je vous remontre ça dès qu'elle a terminé. Voilà, la machine a fini sa mise à niveau automatique. On place la feuille sur le plateau. Là, vous voyez, j'ai pris la feuille d'explication. Je ne prends pas tellement de précautions. Elle remonte, elle va descendre. Et elle a terminé. Et là, à partir de là, je vérifie que ma feuille gratte plus ou moins. Et ici, sur le panneau, vous voyez, je vais me remettre loin en faisant un gros plan, c'est pas plus simple. J'espère que vous voyez. On peut venir régler la hauteur de la tête en haut et en bas. Bon, là, je peux peut-être descendre un petit poil. Vous voyez, on a 0,01 par 0,1 ou par 1 mm. 1 mm, ça fait trop. On va essayer par 1. On descend. Encore. Ça bouge toujours pas. On redescend encore un poil. 0,17. Et encore. Ah, ça commence un petit peu à gratter. Je vais essayer en 0,1 cette fois-ci. On va descendre. Ah non, ça toujours pas. Hein. Voilà, ça y est. La feuille gratouille un tout petit peu. On va se contenter de ça. Je vais même remonter un tout petit poil. Je vais rester à 0,0 en fait. Allez, à 0,0. Et là, on est bien. Et à partir de là, on retourne en arrière sur le menu et c'est fait. Voilà, alors là, je vous fais un gros point sur l'écran. Elle s'est mise en chauffe, plateau et buse. Et là, vous allez voir la machine qui va se mettre à travailler toute seule. Elle va faire sa mise au point en 16 points. Et elle va revenir au centre pour éventuellement un ajustement au classique, avec la classique feuille de papier A4 pour venir gratter le papier avec la buse. Voilà, je vous la montre un petit peu qui travaille. Qu'est-ce que je peux vous dire pendant ce temps-là? Un point technique intéressant pour ceux que ça intéresse. Les pilotes de l'axe X, Y et Z sont des TMC 2225 et pour l'extrudeur c'est un TMC 2209. La qualité de ces pilotes, c'est qu'ils ont la particularité d'être extrêmement silencieux. Voilà, la machine commence sur le PEI, que je vous rappelle, hein, qui est aimanté. Donc je vous la laisse. Vous voyez, la buse vient toucher le plateau et passe au point suivant. Et là, vous avez une mise en mémoire. Je vais faire la mise au point. Ça marche. Voilà. Je vais vous le faire comme ça. Et au fur et à mesure, là, ça va être ce point-là qui va se mettre en mémoire. Vous allez le voir dès que ça va se lever. Et c'est mis en mémoire. Et voilà. Et là, la machine va continuer pendant les 16 points à venir. Je vous remontre ça dès qu'elle a terminé. Alors voilà, j'ai lancé l'impression d'un cube de calibration. Mais je voulais faire un petit peu une revue de détail avec vous de la machine en la regardant de près. Non pas moi, mais la machine. Voilà. Ce que j'ai aimé, ce sont les tensionneurs. J'appelle ça comme ça, tensionneurs sans doute. Que ce soit sur le plateau ou que ce soit sur la tête d'impression, et c'est quand même très pratique. J'ai aimé le bloc amovible, que je trouve hyper sympa. J'ai aimé plein de choses que j'ai aimé sur cette machine. J'ai aimé le plateau aimanté, même pendant la pression, vous voyez, elle ne dit rien. Et puis j'ai aimé, je vais vous le montrer en gros. Voilà, un double extrudeur, enfin un double courroie d'entraînement, voilà, qui assure une alimentation régulière du filament. Voilà, donc elle a presque tout d'une grande.
Et alors je vous rappelle son volume d'impression, je vous avais donné la taille du plateau de 23,5 par 23,5. Le volume d'impression, lui, étant de, que je ne dise pas de bêtises, volume d'impression de 220 par 220 par 280. Voilà. Bonne petite machine, vraiment moi j'ai été épaté, j'espère que vous l'apprécierez. Alors sur les impressions, pendant qu'elle tourne, on va essayer de faire un gros plan. Voilà, j'ai fait des cubes de calibration. Voilà, tant que la mise au point se passe, il a du mal. Voilà, qui sont super propres, voilà. Et sortis vraiment d'origine, j'en ai fait un paquet. J'en ai fait toute une série parce que j'étais pas très content de la patte d'éléphant que ça me faisait tout à fait en bas, et en jouant sur la hauteur de buse, et on règle ce problème là. Et puis bien évidemment le petit Bouddha qui est fourni avec la carte mère, voilà, qui est super mignon. Et puis je me suis amusé à faire un test de stringing, et là j'ai été surpris des paramètres qui sont les paramètres par défaut. Et là vous avez le stringing qui a été fait, vous voyez, en couche de température, on est presque bon partout, quoi qu'il en soit. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu une idée de la machine. Hop, je vais remettre, voilà. Une petite idée de la machine que moi je trouve super pratique, j'ai craqué, et je la trouve vraiment agréable de pouvoir la transporter, de pouvoir la déplacer, plutôt que d'avoir des grosses machines un peu plus encombrantes et difficiles à bouger. Celle-là est bien agréable. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour la fin, et puis à tout de suite. Et bien voilà, revue rapide, il n'y a pas toujours grand chose à dire sur les imprimantes à filament. Je vous ai présenté donc la Neptune 3. Je vous en rappelle les caractéristiques. Volume d'impression 220 par 220 par 280. Le plateau, lui, en taille, fait 235 par 235. La puissance de la machine, 300 watts. Les dimensions, n'en a rien à faire. Si, chose intéressante que j'ai oublié de vous dire dans la présentation, la buse peut monter jusqu'à une température de 260 degrés. Ça veut dire que ce n'est pas que du PLA, mais du PETG, voire de l'ABS, ça passe très très bien. Le plateau, lui, avec sa plaque aimantée, le PEI aimanté, peut monter lui jusqu'à 100 degrés. Et franchement, l'alimentation est suffisamment costaud parce que ça monte relativement vite en température. Voilà, l'écran tactile est pratique, le double entraînement à l'extrudeur, la détection de fin de filament. Si toutefois vous étiez en rupture, la reprise de l'impression après le pas de courant, c'est pas tout à fait idiot. Et puis la facilité d'emploi par sa mise à niveau automatique, des 16 points pris sur le plateau, et son poids léger, voilà, 9 kg avec le bout de bobine, donc ça doit faire un peu moins de 9 kg. Voilà, je trouve que c'est une machine super, un peu moins de 200 €, en tout cas pour l'instant. Voilà, bon complément d'une imprimante résine, j'ai trouvé ça super, et puis pour ceux qui se décideront à l'acheter, j'espère qu'ils en seront contents. Voilà, je vous dis à bientôt, on se retrouvera sur une autre vidéo, et cette fois-ci pour une imprimante résine qui est la Saturn 2. Voilà, à bientôt, et puis on se retrouve évidemment sur le groupe Facebook et les goûts Saturn Jupiter France. Voilà, pour échanger nos idées, pour montrer nos impressions, et puis surtout s'entraider dans le meilleur esprit possible. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.